et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et la patrie du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort, sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et ensuite, Hébreux 11, avec Talia, les 2 premiers versets. Hébreux 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère et le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Merci Talia. Et à présent, je laisse... Voilà, tu prends la Bible. Je laisse la parole à Henri. Bonjour de nouveau tout le monde. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux que vous venez de lire, le chapitre 10, et je détache le verset 37 qui fait partie de cet ensemble de versets qu'on vient de lire ensemble. Et vous avez remarqué que dans cette lecture introductive, nous n'avons pas coupé l'Épître aux Hébreux, mais nous avons lu aussi le chapitre 11, les versets 1 et 2. En principe, il faudrait lire tout le chapitre 11 qui fait suite intégrale à notre méditation dont le titre est « Il ne tardera pas ». Tout le chapitre 11 devrait faire l'objet d'une méditation approfondie et qui fait suite à ce verset, objet de notre méditation. Je relis donc ce verset 37 du chapitre 10. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et nous avons extrait le titre de notre méditation de ce verset, « Il ne tardera pas ». J'ai l'occasion, et certainement vous avez fait cette expérience, j'ai l'occasion de parler à certaines personnes qui ont été éduquées dans cette espérance du retour de Jésus, mais qui ont mis en doute. C'est vraiment le cas puisque
Il y en a qui le disent, ça fait 40 ans, ça fait tant d'années que j'entends parler du retour de Jésus, mais ça ne vient pas. Et l'apôtre Pierre a évoqué cette situation dans son épître, si vous voulez. Et il faut que nous ayons nos yeux ouverts, éclairés par la prophétie et regarder à la lumière de cet éclairage ce qui est autour de nous afin d'avoir le discernement nécessaire pour dire attention, nous sommes réellement au temps de la fin, ce n'est plus le moment de revenir en arrière. C'est le texte que les deux enfants que nous avons écoutés tout à l'heure et qui introduit ce verset 37, objet de notre méditation. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore faut-il voir autour de nous ce qui se passe pour soutenir notre foi et pour que notre conviction qu'il ne tardera pas soit de plus en plus profondément ancrée dans notre cœur. Car le danger, c'est, comme je viens de le dire tout à l'heure, consiste à reléguer dans un avenir plus ou moins proche l'événement du retour de Jésus. Alors, un des points qui frappe aujourd'hui, c'est le fait que ce que nous appelons la loi du dimanche est à la porte. Je dis bien à la porte. Encore faut-il en être convaincu. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, je lis ce que dit Jésus, Luc chapitre 21, et juste un petit moment pour que je tombe sur Luc chapitre 21, le verset 28, je lis, quand ces choses, il faut les regarder, ou, si vous voulez, il faut être sensible à ces choses. Et pour être sensible à ces choses, il faut avoir dans notre esprit l'éclairage des documents prophétiques. Quand ces choses commenceront à arriver, dit Jésus, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Il ne tardera pas. Je vous invite à approfondir, non pas superficiellement, mais d'une manière attentive, les écrits d'Ellen White dans la tragédie des siècles, surtout les derniers chapitres. Lorsque vous approfondissez ces écrits, il est clair que la loi du dimanche qui est devant nous va se manifester en suivant 4 phases successives. Et je vais essayer, en plus de ce que nous montre l'actualité maintenant, ces 4 phases en question. Dans la première phase, d'abord,
il y a toute une propagande qui nous dit qu'il faut respecter le dimanche, que c'est une nécessité. Je ne sais pas si vous entendez l'actualité, mais des associations chrétiennes ou non chrétiennes, mais influencées peut-être par des groupements religieux, disent que le dimanche est une solution au problème devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Lorsqu'on parle ici de problème, en particulier ce qu'on appelle l'écologie, réchauffement climatique, entre autres, mais ça, ce n'est qu'un aspect. Et l'autre aspect qui est nouveau, c'est le Covid-19 actuel, avec ses différentes manifestations. Donc, on commence à animer les débats petit à petit en disant le dimanche est une solution qu'il faudrait adopter. Vous voyez, il n'a rien, c'est juste faire accepter cette proposition dans l'opinion. Deuxième étape, on va commander de respecter le dimanche. Mais on peut encore garder le sabbat. Autrement dit, on ne vous interdit pas d'adorer Dieu le sabbat, mais on vous dit, il faut respecter le dimanche. Et là, c'est très prophétique si vous approfondissez, par exemple, les chapitres 3 et le chapitre 6 de Daniel, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, cette évolution de ce qu'on appelle la liberté religieuse dans Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. Donc, c'est la phrase numéro 2. Un peu plus tard, on commande de respecter le dimanche, mais on peut encore garder le sabbat. Donc, ça avance. Mais on respecte encore la liberté religieuse. Ça, c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, cette fois-ci, interdiction de garder le sabbat sous peine d'amende et d'emprisonnement. Ça, c'est la phase contraignante. Troisième phase, vous voyez cette évolution successive vers ce qu'on appelle la loi du dimanche, sous la pression, par exemple, écologique ou sous la pression des maladies Covid-19 devant lesquelles nous nous trouvons actuellement. Mais il y en a d'autres facteurs qui interviendront pour aller dans ces différentes phases dont nous sommes en train de parler. La dernière phase, ça c'est vraiment alors ce qu'on appelle la loi dimanche, peine de mort pour ceux qui gardent le sabbat et transgressent en même temps le dimanche. C'est ce qu'on appelle la loi dimanche. Ça, c'est vraiment sous forme de loi, cette fois-ci. Voici ce qu'on appelle la loi du dimanche. Elle sera progressive en suivant ces 4 phases que nous venons d'évoquer maintenant. Vous savez que de plus en plus, on adopte cette manière de gérer le monde et ses problèmes, et qui est très vieux. Ça porte le nom de ordo ab chaos. C'est un mot latin. Mais c'était comme ça que le monde a été gouverné jusqu'à maintenant.
cette expression signifie l'ordre né du désordre. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un désordre sur le plan écologique, sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique à cause du Covid, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan économique. Donc un désordre monstre. Ordo ab chaos, l'ordre né du désordre. Le désordre est nécessaire pour réinitialiser le monde. Ils disent encore vers l'ordre à partir du chaos. Vous voyez, c'est de cette manière qu'on comprend encore ce concept latin, vers l'ordre à partir du chaos, ou encore l'ordre né du chaos. Ouais, c'était comme ça qu'on a géré le monde. C'est le plus récent, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale qui est juste derrière nous, là. À partir de là, on a fabriqué l'ONU, on a fabriqué Israël, on a... Bref, je ne refais pas l'histoire du monde, mais sachez bien que ce fut de cette manière qu'on a géré le monde jusqu'à maintenant. Et celui dans lequel nous nous trouvons maintenant va être géré de cette manière. Vous voyez? Mais nous avons une vision prophétique des choses. Nous avons une vision prophétique des choses. Il ne tardera pas. Vous voyez, il y a juste une douzaine de jours, j'ai assisté intégralement à l'inauguration du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Intégralement. Pour moi, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est, comme Jésus dit, quand vous verrez ces choses. On a lu ce texte tout à l'heure, quand vous verrez ces choses. Mais qu'est-ce qu'on a lu? Mais tout ça, ce que je vais vous dire là, ce sont des langages codés. Je souligne bien le mot codé entre différents partenaires qui se cachent derrière les rideaux afin, dans un moment donné, d'agir selon un plan déterminé à l'avance. Alors, si vous avez regardé, vous avez vu un prêtre avec le collier ici, noir à blanc, marque de l'ordre des Jésuites. Il s'appelle le Père O'Donovan. Et on apprend que ce père jésuite est le mentor, c'est vraiment le mot utilisé, mentor spirituel de Joe Biden. Celui qui l'a accompagné spirituellement pendant des années lorsqu'il était sénateur pendant plus de 20 ans. Autrement dit, c'est lui qui certainement recueille ses confessions de péché. C'est lui qui lui conseille sur sa manière de voir le monde, etc., etc. C'est un mentor spirituel. C'est lui. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. O'Donovan, c'est fut, mais maintenant il a un an de plus que moi, c'est-à-dire 87 ans. Il fut, avant sa retraite, directeur émérite de l'université jésuite Georgetown. Donc ce n'est pas n'importe qui, attention.
c'est un sommet intellectuel. Un jésuite, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a fait 15 ans d'études de philosophie et de théologie derrière lui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, c'est ce qui leur permet de pénétrer dans tous les pouvoirs du monde, même en Chine. Ils sont très très forts. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Père, au Donodan dans sa prière? J'ai regardé les journalistes, ça ne leur frappe pas, puisqu'ils n'ont pas une conception prophétique. Je regarde Le Monde, ça ne frappe pas. Je regarde Le Figaro, ça ne frappe pas. Le Point, La Libération, ou les journaux anglo-saxons, non. Mais pour moi, c'est un signe. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, mon Dieu, l'Amérique sera un exemple pour le monde. Vous savez, c'est ça, c'est une telle parole dans une prière pour celui qui connaît la prophétie est tellement claire. C'est Apocalypse chapitre 13. Immédiatement, dans votre esprit, c'est Apocalypse chapitre 13. Et il a cité le pape dans sa prière. Et voici la citation dans sa prière du pape. Je vous traduis ici. Mon Dieu, le pape François nous rappelle, et voici la citation, combien important est-il de rêver ensemble par nous-mêmes. Nous risquons que de voir des mirages, des choses qui n'existent pas. Les rêves, au contraire, doivent être construits ensemble. Voilà la citation du pape qu'il a introduit dans sa prière. Voyez cet appel à l'unité. D'abord, c'est un appel aux Américains qui, bon, si vous suivez la politique américaine, est extrêmement divisée. C'est d'abord un appel à la politique que doit mener Joe Biden. Rêver ensemble pour les États-Unis. Et ensuite, pour le monde. Oui, c'est des citations de ce genre, c'est des signes envoyés aux partenaires qui sont derrière la scène. Il faut maintenant agir ensemble. C'est le moment. Voyez? Et voici, en ce moment, vous savez, se tient ce qu'on appelle le Davos 2021. Le Davos 2021 rejoint exactement ce que je viens de vous le dire depuis le début. Voici le communiqué de Davos 2021. Je cite, comme 2021 donne le ton, nous nous trouvons dans l'étau de deux crises globales. Ordo ab chaos. Et dans des proportions jamais atteintes. Ordo ab chaos. Le changement climatique,
et les retombées du Covid-19 sont des crises très différentes par nature, mais ont des similitudes frappantes et se conjuguent. Les deux provoquent de terribles conséquences sur les différentes communautés dans le monde. Cependant, les deux offrent quoi? Écoutez bien. Des occasions pour de nouveaux moyens d'organiser les affaires humaines pour le mieux. Ordo ab chaos. Voyez ici, tout est planifié, tout est arrangé. La prière du Père au Donodan, l'appel à des citations du pape, et ici les grands dirigeants du monde s'entendent pour créer un monde nouveau. Et ça ne vous rappelle pas dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça leur échappe de telles déclarations prophétiques. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Il dit notre méditation, il ne tardera pas. Ça, c'est pour nous. Et le verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, parce qu'ils vont refaire le monde à ordo ab chaos, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ça, cette conception-là, leur échappe. Ils veulent refaire le monde, un monde nouveau, qui s'appuie sur, en particulier sur la transgression de la loi de Dieu, la loi dimanche. Oui, le plan est tellement clair. Si vous avez suivi intégralement, c'est ce que j'ai fait, je passe du temps là-dessus et suivre les déclarations du nouveau président des États-Unis, ce qui me frappe, c'est que le rafale de décrets que le nouveau président a signé tout de suite après son intronisation correspondent exactement à la volonté du pape. Vous allez dire, mais vous voyez toujours la papauté, etc. Non, c'est quelque chose d'écrit noir sur blanc. Écrit noir sur blanc. Voici ce que dit le pape il y a juste un an, lorsqu'il propose le dimanche comme solution. Bon, je ne vais pas vous le lire, mais je résume. Il propose le dimanche comme solution de notre situation désastreuse et chaotique actuelle. Il y a juste un an, en janvier 2020.
voyez, il lance des idées, et puis les associations, les journalistes reprennent cette idée-là le dimanche, oui. Ça permet, par exemple, de réunir la famille. Les syndicalistes qui sont athées disent oui, mais ça permet aux ouvriers de ne pas être surexploités. Bref, c'est... Vous voyez, c'est... Tout ça est planifié. Hein? Ordo, ab, chaos. J'ai la déclaration, mais elle est longue, je ne vais pas vous la lire. Il y a un an, le pape a fait cette proposition-là. Janvier 2020, juste au début de Covid-19. Là, je ne fais pas de suppositions, mais on a l'impression que c'est planifié. Vous voyez, mais je vous mets en garde contre l'adhésion à ce qu'on appelle la théorie du complot. Je vous mets en garde. S'il vous plaît, bon, je me mets à genoux pour que vous ne participiez pas à cette théorie-là pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que participer à cette théorie du complot, ce n'est pas notre message. Votre parole sera disqualifiée lorsque vous allez parler de Dieu à ce moment-là. Deuxièmement, ce sont des propagandes plus ou moins politiques. Ce n'est pas notre message. Ce n'est pas à nous. Notre message est différent. Et si nous ne propageons pas notre message, qui va le faire? Ce n'est pas en s'attaquant, en disant les masques, c'est ceci. Non. Laissons ça de côté. Lorsque vous recevez ce qu'on appelle ces messages-là dans votre ordinateur, gentiment répondez à celui qui vous a envoyé que votre message, ce n'est pas celui-là. Vous voyez, la théorie, et on appelle ça aujourd'hui la théorie du complot, contre les vaccins, etc. etc. C'est vraiment pas notre message. Bon, ça, c'est comme ça que, vous voyez, Jésus a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous sommes des militants conspirationnistes. Il faut que nous fassions très attention. Alors, je vous ai dit que le programme de l'Amérique proposé par Joe Biden, c'est exactement ce que le pape veut. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que son mentor, c'est un jésuite. Et en plus de cela, il est allé voir le pape juste avant l'élection. Donc, il y a un accord entre eux. Alors, quel est ce programme du pape? C'est connu, il a écrit noir sur blanc, je relève juste quelques aspects dans son encyclique qu'on appelle Laudato Si. D'abord, il propose des concepts qui touchent le cœur de l'humain. Par exemple, j'ai relevé ici, écologie intégrale. Et ces concepts-là, ça vient exactement de Laudato Si. Ensuite, le concept de la maison commune. Et là aussi, c'est un concept
touche le cœur, le sentiment des personnes, la maison commune. Ensuite, la notion de spiritualité pour diriger le monde. Ça, c'est nouveau, ça. Introduire la notion de spiritualité et de vie intérieure pour diriger le monde. Je cite exactement ce qui se trouve dans le paragraphe 63 de l'encyclique. La complexité de la crise écologique et de ses multiples causes nécessite d'avoir recours à quoi? À l'art et à la poésie, oui, d'accord, mais aussi à la vie intérieure et à la spiritualité. Voyons, autrement dit, le désordre. On a dit tout à l'heure, ordo, ab, chaos, le chaos devant lequel se trouve actuellement l'humanité nécessite une vie intérieure et une spiritualité. C'est marqué là, c'est dans Laudato Si. Et qu'est-ce que c'est dans sa conception, cette vie intérieure et cette spiritualité? Il y a d'abord, dans le paragraphe 237 de Laudato Si, le dimanche. Eh oui, les 4 phases de l'établissement de la loi de dimanche, dont je vous ai parlé tout à fait au début. Donc il y a un long paragraphe, le paragraphe 237, sur le dimanche. Et oui, on est là. Et les gens ne s'en aperçoivent pas, ils vont être surpris. Et deuxième, le paragraphe 239, c'est le Dieu Trinité, cette spiritualité-là. Voilà les deux. J'ai l'occasion une fois de vous montrer ici que la loi des 10 commandements, la loi sur le sabbat, repose sur l'adoration d'un Dieu unique, comme Jésus l'a dit dans Marc chapitre 12. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force. Et la deuxième partie des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, ordo ab chaos, pour réinitialiser le monde actuel dans son désordre, il faut injecter dans le monde, si j'ose m'exprimer ainsi, une dose suffisante de spiritualité. Et ça passe par l'adoration du Dieu trinitaire et ensuite se prosterner devant ce Dieu-là le jour du dimanche. Et toutes les personnes qui ne suivent pas ces recommandations-là seront persécutées. Et c'est ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef,
le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Eh oui, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et je termine juste par Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, le verbe attacher. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et ensuite, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, il faut d'abord le chapitre 10, verset 38, où il est dit, tout de suite après le thème de notre prédication, « Mon juste vivra par la foi ». Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable et suivent ensuite l'exemple de la foi des anciens. Je vous laisse le soin de lire intégralement dans cet esprit-là les exemples d'Hébreux chapitre 11. Amen. Que Dieu vous garde.